Ce bateau a survécu à l'ouragan le plus violent des Caraïbes. Il a été abandonné et aujourd'hui, c'est notre maison. Pour le contexte, ma copine et moi sommes arrivés à Saint-Martin après une saison sur l'île d'Oléron. Nous sommes arrivés avec un peu d'argent de côté, sans vraiment savoir ce qui allait nous attendre. Ce qui était sûr sur le tarmac, c'est qu'on avait un Airbnb jusqu'à mi-décembre et un job sur deux. Les débuts ont été hésitants, je vous avoue, mais on a rapidement trouvé une voiture, d'autres options pour se loger, mais on était loin de se douter du choix qu'on allait faire. C'est par hasard, en téléphonant à ma mère, qu'en scrollant mécaniquement sur Facebook, en même temps, que je suis tombé sur cette annonce. Cela devait être 2-3 semaines après notre arrivée. On était en galère de logement, on essuyait pas mal de refus de propriétaires d'appart. Donc quand j'ai vu le post, j'ai sauté dessus directement, j'ai pas cherché à comprendre. C'était pour nous. On en a discuté avec Pauline, des avantages, des inconvénients autour d'un verre, et on était quasiment sûr de le prendre le lendemain lors de sa visite. On est arrivés les premiers, et c'est nous qui l'avons eu par chance. Comme vous l'avez compris, c'était la galère, on arrivait bientôt à l'échéance de notre bail, et trouver un appartement en haute saison à Saint-Martin, c'est une galère sans nom. Les loyers sont abusés et les proprios hyper frileux quand votre profil est pas entre guillemets stable. De mon côté, j'ai créé mon entreprise, je suis pour l'instant au chômage et Pauline a un job, mais c'était pas suffisant, si vous voulez, pour les proprios, pour nous louer leurs biens. Malgré notre sérieux, je le comprends tout à fait, mais c'est vrai que tu te retrouves vite dans l'embarras, finalement. Donc ce bateau arrivait à point nommé. Qu'est-ce que ce foutu bateau en fait ? C'est un bateau de construction américaine construit par Tillotson Pearson. Le modèle s'appelle un Freedom 39 Pilot House. Pour la petite histoire, Tillotson ou TPI, c'est un chantier naval américain fondé à Rhode Island, en Nouvelle-Angleterre, une région historiquement liée à la construction navale, de par sa géographie, son économie et son héritage industriel et militaire. Donc TPI, c'est l'un des plus gros constructeurs OEM de voiliers haut de gamme du XXe siècle. Pour comprendre ce bateau, il faut aussi comprendre l'époque. Quand TPI émerge, on est dans l'Amérique de l'après-guerre, juste après la Seconde Guerre mondiale. L'économie explose, la classe moyenne émerge et une nouvelle société de loisirs est en train de naître. Le bateau n'est plus réservé à une élite ultra riche, il devient un objet de loisir accessible à la middle class supérieure. Et au même moment, une révolution technologique arrive, la fibre de verre. Avant les années 50, les bateaux étaient en bois, avec un entretien lourd, une main-d'œuvre coûteuse. Avec la fibre de verre, tout change, production en série, coût réduit, coque plus solide, entretien minimal. TPI devient alors un pionnier de l'industrialisation du voilier en composite. Dans les années 60-70, on assiste à un boom des voiliers de croisière, et c'est exactement dans ce contexte qu'apparaissent les Freedom. Notre Freedom 39 date de 1983. Il s'inscrit dans la pleine maturité de cette période. Il a été conçu pour la croisière, l'autonomie et la simplicité d'équipage. Il est construit par un chantier industriel ultra fiable. C'est l'héritier du savoir-faire naval traditionnel combiné à l'industrie moderne. En clair, c'est un voilier de transition entre l'artisanat lourd et une industrie durable. En septembre 2017, l'ouragan Irma touche les Caraïbes. Pendant quelques heures, tout ce qu'on croyait solide disparaît. Des maisons, des routes, des ports entiers et des bateaux que personne ne reverra jamais naviguer. Ce jour-là, notre bateau était ici. Avant Irma, l'île vivait normalement, les gens travaillaient, les touristes profitaient, les bateaux étaient au mouillage. Et puis en quelques heures, tout a basculé. Le vent est monté, la mer est entrée dans les rues, les toits se sont envolés, les gens se sont enfermés, certains ont fui, d'autres n'ont rien pu faire. Après le passage de l'ouragan, le silence. Plus d'électricité, plus d'eau, plus de réseau, des quartiers entiers détruits. L'armée française est alors intervenue sur l'île. Pour la petite histoire, l'oncle de Pauline faisait partie de cette opération. Ce qu'il a vu, c'est difficile à décrire. Des bateaux projetés sur les routes, parfois même à flanc de colline, comme des jouets, des ports rasés, des maisons ouvertes comme des boîtes, les supermarchés pillés, pas par violence, par nécessité, des gens qui avaient tout perdu, leurs affaires, leur travail, leur maison, et au milieu de tout ça,
des centaines de bateaux brisés. Certains n'ont jamais été relevés, d'autres ont été abandonnés là, faute de moyens, faute de propriétaires, faute d'espoir. Notre bateau a quant à lui survécu, mais il est resté là, marqué par Irma et lentement oublié. Aujourd'hui encore, des stigmates sont visibles partout sur l'île, des maisons, des resorts, des hôtels, toujours à l'abandon, comme figés juste après Irma. Et pour ce qui nous concerne, le bateau a été laissé dans un chantier naval à Sandy Ground, dans le sud de la partie française de l'île. Après l'ouragan, tout était dans le chaos, les gens devaient partir vite, sauver ce qu'ils pouvaient. Certains se sont même enrichis en récupérant ce qui restait à l'abandon. Quand je le répète, d'autres ont tout perdu. Dans cette précipitation, les documents de notre bateau se sont égarés. Aujourd'hui, il ne nous reste que quelques factures et un acte de vente datant de 2022 entre l'ancien propriétaire et la personne à qui on a racheté le bateau. Quand on l'a appris, on est passé par toutes les émotions. Le doute, le stress, la peur de se dire qu'on venait peut-être de faire une énorme connerie. On a évidemment tenté de refaire les papiers côté français, on a monté des dossiers, on a fait des allers-retours, on a expliqué notre situation, mais à chaque fois, le même mur. À ce moment-là, on a vraiment failli tout laisser tomber, pas parce que le bateau nous faisait peur, mais parce que l'administratif, lui, était en train de clairement nous ken, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on avance prudemment, on explore des solutions légales et surtout, on vous partagera l'avancement de toute cette paperasse, étape par étape, en toute transparence, parce que dans ce projet, tout ne se joue pas uniquement sur la mer, mais aussi, vous l'aurez compris, dans les bureaux. Donc, ça va être une partie moins marrante, mais qui est aussi finalement réelle. Alors, pourquoi on l'a acheté ce bateau ? Ce qui nous a convaincus de poursuivre l'aventure au départ, ce sont des raisons très simples et très concrètes. D'abord, d'un point de vue financier, ici on n'a plus de loyer à payer. Tout ce qu'on met dans le bateau, ce n'est plus de l'argent perdu, hein, c'est un investissement pour nous. Et surtout, ce bateau, on peut en faire ce qu'on veut. On peut en soi le remettre en état de navigation, envisager peut-être un jour un tour du monde à la voile, le revendre pour acheter un catamaran, ou même créer, pourquoi pas, une excursion en bateau dans les eaux des Caraïbes, une entreprise de touring, bref. Le champ des possibles est immense, mais évidemment, il y a aussi les inconvénients. La vie à bord, ce n'est pas juste une carte postale, hein, ça demande de la jugeote, de l'organisation, de l'adaptation permanente, rien que pour l'eau, pour la bouffe, pour l'électricité, et même pour venir jusqu'au bateau, c'est déjà une aventure en soi. On vit en dinghy, en annexe quoi. Il y a énormément de choses à réparer, à réaménager, à adapter à notre manière de vivre. Et tout ça, on va vous le montrer, sans filtre, sans essayer de tricher. Tous nos déboires, nos galères, nos erreurs, mais aussi nos petites victoires, parce que cette aventure, elle va parfois être dure, ça c'est clair, mais elle risque surtout d'être belle et exaltante. Alors si vous avez envie de vivre ça avec nous, de suivre cette reconstruction pas à pas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça nous aide énormément pour faire connaître le projet et pour continuer à le partager avec vous. Aujourd'hui, notre objectif est clair, redonner une vraie seconde vie à ce bateau. D'abord, il y a un point essentiel, remettre une motorisation fiable. Un moteur qui nous permettra de manœuvrer en sécurité, d'entrer et sortir des baies et surtout de ne plus dépendre de l'extérieur. Ensuite, on veut reprendre entièrement les cabines, refaire les couchettes, repenser les rangements, optimiser chaque mètre carré. On a aussi l'intention de refaire les hublots pour retrouver de la lumière, de l'étanchéité, le chiotte, parce qu'on va être honnête, c'est indispensable. Peindre certaines zones, reprendre les parois, rafraîchir l'ensemble.
Tout le travail du bois est aussi un énorme chantier. On veut lustrer, poncer, huiler, cirer toutes les boiseries intérieures pour retrouver la chaleur du bateau d'origine. À l'extérieur aussi, il y a beaucoup à faire. On veut reconstruire le pourtour de sécurité, les filières, les garde-corps, tout ce qui empêche de passer par-dessus bord et de se foutre en l'air. C'est ce qui garantit la sécurité à bord, hein, de jour comme de nuit. L'objectif au final, c'est de transformer ce bateau fatigué, hein, qui est totalement cané actuellement, en un véritable cocon flottant. Avec des banquettes moelleuses, bien soft, des étagères faites sur mesure, des espaces cosy. J'ai bien envie de me faire un endroit où je vais pouvoir travailler aussi, créer. On ne veut pas juste réparer un bateau, on veut le transformer en maison, en studio et en une sorte de refuge, quoi, finalement. Un endroit de plaisir. Vieux briscard SXM, ce ne sera pas une chaîne parfaite. C'est l'histoire de deux personnes qui ont récupéré un bateau blessé par un ouragan, sans certitude, sans mode d'emploi, mais avec une énorme envie d'avancer. Et la vraie vie à bord, nos galères, les réparations, l'administratif, la météo, la rouille, la fatigue, mais aussi les petits moments de calme, les couchers de soleil, les silences après la tempête et les premières vraies victoires. Ce Freedom, c'est un bateau qui a pris des coups, hein, on va pas se mentir. Et si vous suivez cette chaîne, vous ne regarderez pas juste une rénovation, vous vivrez une reconstruction parce que ce bateau, on ne veut pas seulement le réparer, on veut lui redonner un rôle, une utilité, une âme. Et moi, de mon côté, j'ai aussi l'intention d'en faire mon lieu de travail. Je me lance dans l'audiovisuel, le beatmaking, la production, à travers un autre projet qui s'appelle Argo BPM, dont je vous mettrai le lien en description d'ailleurs. L'idée, c'est de transformer ce bateau en un studio flottant, un endroit où on crée avec les contraintes de la mer, avec l'espace réduit, avec le vent. D'ailleurs, j'ai déjà composé 2 sons qui arrivent très bientôt, donc restez connectés, des gros bangos, comme on dit dans le milieu. C'est Pulveda. Alors restez connectés, la team. Ok, dernière partie. En vrai, c'est pas mal, hein. Il y a des trucs à couper et tout. Mais... Je suis comme un gros porc en tout cas. Ça, c'est clair. Ce n'est que le tout début, le bateau n'est pas prêt, les papiers ne sont pas réglés, la restauration ne fait que commencer. Si vous voulez suivre les galères, les réparations, les doutes, les avancées et les moments de grâce, abonnez-vous. On se retrouve très vite, la team. On se retrouve très vite, vraiment.